quoi qu'on en pense, et sur le département d'Ille-et-Vilaine et possiblement au-delà. Nous serons dans les instances fédérales de l'action sociale, le comité fédéral national, qui va discuter des suites de la conférence des métiers et du social. Nous préparons aussi, bien sûr, les instances du libre débat et de la prise de parole lors du congrès confédéral qui s'annonce à Rouen, fin mai, début juin. Nous aurons aussi, avec nos camarades syndicalistes et féministes, pour prévenir les agissements sexistes, mettre la lumière sur les vampires, un stage window féministe animé par Chane Terry, Nicole Roussel, François, Latifa, Pascal et Isabelle, sur le format du 21 au 25 mars, dans la maison commune Force ouvrière, 35 rue des Champs. Je rappelle qu'il y a des places, il y a encore des inscriptions possibles. Vous pouvez nous contacter au 06 32 15 95 91. Voilà, n'hésitez pas, c'est ouvert à toutes et à tous. Il y aura des ateliers mixtes et non mixtes, c'est un vrai sujet. Le window féministe québécois, c'est une technique d'autodéfense physique et morale, physique et verbal pour prévenir les agissements sexistes et le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, pour justement contrecarrer les positions hautes, les positions virilistes, les positions dogmatiques, les comportements d'hommes malotrus qui sont parfois fins comme du gros pâté. Et pour ça, on peut penser autrement par une éducation ouvrière, une contre-normative. On ne naît pas syndicaliste, on le devient. On ne naît pas éducatrice, on le devient. On ne naît pas sociologue, on le devient. Voilà. Par un effort d'élaboration de la pensée, un effort singulier, un effort de compréhension empathique. Et ces mots, pour nous, ne sont pas désuets du tout. La dignité, l'égalité, l'humilité, c'est des mots qui ont une vraie puissance d'agir. Et c'est ces mots qui nous accompagnent. Voilà, c'est ce que je voulais dire en guise de conclusion. Peut-être, Cyrine, redire un petit peu tes différents travaux, peut-être. Alors là, effectivement, je vous ai présenté un travail que j'espère publier, parce que je pense que dans cette démarche aussi de faire exister ces expériences, il faut que ça sorte quelque part, mais pour l'instant, c'est en projet, quoi. Ma thèse sur l'Holocauste que je présente la semaine prochaine. Du coup. Oui, Cyrine sera à nouveau dans nos locaux le 1er mars, voilà. À 18h, à nouveau. Et voilà pour le moment. En tout cas, merci beaucoup. Je me remettrai en visio. Oui, tout à fait, Marie-Laure. Alors nous, on aura tout un petit travail de montage pour pouvoir diffuser et transmettre aux adhérents, aux sections syndicales, à l'interprofessionnel. Fabrice, la maison commune nous accueille à l'Union des syndicats Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine. Fabrice n'est pas là parce qu'il s'est rendu à une mobilisation et une manifestation contre la guerre, notamment en Ukraine. La position du mouvement, le mouvement ouvrier libre et indépendant combat les idéologies du rejet de l'autre et les dictatures partout dans le monde, que ce soit en Ukraine, à Hong Kong, en Chine, ou en Afghanistan avec nos frères et sœurs afghanes, que ce soit Odile, Gwenola, Hamadi et Asmat. Ça nous semble extrêmement important. Le fondement de ce syndicalisme d'action directe économique est basé sur une chose importante: pain, paix, liberté partout dans le monde, pas de paix entre les peuples, pas de guerre, pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes. Voilà, je crois que c'est sur ce mot d'ordre qu'on luttera contre la guerre en Ukraine et partout ailleurs. Voilà, la guerre est un crime contre les peuples et contre la classe ouvrière, et on s'y opposera.
À bientôt, Marie-Laure. À bientôt.